Yo les amis, j'espère que vous allez bien. 5 leçons que j'ai apprises après avoir perdu plus d'1 million d'euros. Ouais, ça fait mal, hein. Mais bon, ça va. Je suis en paix avec tout ça. Je peux maintenant en parler en toute quiétude, comme on dit. Restez bien jusqu'à la fin parce que la cinquième est la plus importante. Donc, leçon numéro 1, privilégiez toujours le développement de vos compétences au développement de votre capital. Je m'explique. Personnellement, quand j'ai quitté le salariat, je savais pas trop quoi faire, j'étais perdu. J'ai quitté le salariat en mode tête brûlée, quoi, sans projet vraiment en tête. Comme je travaillais en banque, je pensais avoir des compétences en finance, etc. Et donc, j'ai trouvé légitime, de fil en aiguille, de me lancer dans la crypto-monnaie, plus particulièrement dans l'investissement du coup en crypto-monnaie. Bon, en soi, ça m'a plutôt bien réussi, parce que c'est ce qui m'a en grande partie permis d'assez rapidement développer mon capital jusqu'à plus d'1 million d'euros. Cependant, j'ai fait une grosse erreur. Et c'est ce qui a coûté mon downfall, ma chute. C'est la décorrélation entre mes compétences d'un côté et mon capital de l'autre. Quand ces deux métriques se décorrèlent trop fortement, c'est là qu'il y a un déséquilibre et que la chute est inévitable. Donc, premier conseil que je peux vous donner, privilégiez toujours de vous lancer dans des business où il y a une acquisition de compétences vraiment forte. Typiquement, la prestation de service, le dropshipping, le e-commerce au sens plus large, le développement de SaaS, et devenir codeur, etc., etc., etc. Privilégiez toujours un business qui nécessite un développement de compétences. C'est super, super important. C'est ce qui vous permettra d'avoir en quelque sorte une ceinture de sécurité et d'être assuré de ne jamais retomber à zéro. Du moment que vous avez développé des compétences, personne ne peut vous les enlever. Vous ne pouvez pas perdre des compétences acquises, à moins d'avoir Alzheimer, mais bon, ça c'est des cas extrêmes. Leçon numéro 2, privilégiez toujours des business à cash flow et minimisez au maximum vos risques. Je m'explique. Après cette petite aventure entrepreneuriale en tant qu'investisseur en crypto-monnaie, j'ai tout simplement décidé de créer une agence de location de véhicules de luxe ici à Genève. Première erreur, c'est un business model qui demande des endettements assez conséquents et donc les risques qui vont avec. Deuxièmement, c'est un business model difficilement scalable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On a commencé par sortir 2 véhicules, sauf que de par nos compétences en marketing, on s'est très vite démarqué de tous nos concurrents et donc on a assez rapidement eu plus de demandes que d'offres. De là, on s'est posé la question, comment répondre à cette offre? Il n'y a pas 1 milliard de solutions. Soit on parvient à s'endetter encore plus, chose qui n'était pas possible de par le fait que notre société était trop jeune, fort heureusement, parce que ça aurait fait que augmenter le risque. Deuxième solution, pivoter de business model. À ce moment-là, on est passé d'un business model d'agence de location à un business model de conciergerie de véhicules haut de gamme. Donc la proposition de valeur à ce moment-là était très simple. On proposait à des propriétaires de véhicules de luxe de pouvoir rentabiliser leurs véhicules, et nous, on s'occupait de tout. On s'occupait de donner de la visibilité à son véhicule, de lui trouver de la demande locative. En cas de demande, on allait récupérer son véhicule, on faisait l'état des lieux, et on ramenait le véhicule en fin de location. En fin de mois, on faisait le virement au propriétaire. Ça, c'était la deuxième phase de scaling. Encore une fois, on a très vite rencontré plus de demandes que d'offres parce que c'est un business model qui est encore une fois difficilement scalable étant donné qu'il nécessite beaucoup d'humains parce qu'un agent peut aller récupérer un véhicule, le véhicule, 3 véhicules, mais il peut pas aller en récupérer 10. Donc, on s'est encore une fois posé la question, comment continuer à scaler? Troisième business model, on a décidé de switcher sur un modèle de plateforme, donc le Airbnb de la voiture de luxe. À ce moment-là, la proposition de valeur n'est plus la même. La proposition de valeur sur ce troisième business model était simple. Nous sommes une plateforme. Notre valeur ajoutée, elle est dans le fait de mettre en relation propriétaire et locataire et créer une structure, des outils pour que tout se passe au mieux. Et dans le marketing, donc donner de la visibilité à notre marque, à leur véhicule et du coup leur trouver de la demande locative. Problématique, c'est un business model start-up. C'est pas un business model à cash flow. En tout cas, c'est pas une vache à lait. Nous, on veut du cash, on veut un business qui crache du cash à foison. Ok? On veut pas un business qui nécessite énormément de ressources, énormément de développement, etc., etc. Et ce business model-là, en l'occurrence, demandait beaucoup d'investissement en développement, donc en code. On a dû recruter un développeur. Demandait énormément d'investissement en marketing, en visibilité et en éducation, parce que c'est un business model qui, on va dire, entre guillemets, innovant. Et donc, on va éduquer les prospects. Troisième point, c'est des paniers assez élevés. Et donc, le cycle d'achat d'un client est assez long. Et quatrième point, sur le papier, les business models de plateforme sont géniaux. Mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Quand on développe un business model de plateforme, on a 2 clients. On n'a pas un, on en a 2. On a d'un côté les propriétaires, qui eux veulent rentabiliser leur véhicule, et de l'autre côté les locataires, qui eux veulent trouver un véhicule à louer au meilleur prix.
S'il y a trop de propriétaires par rapport aux locataires, il y aura trop d'offres par rapport à la demande, donc pas assez de location du côté propriétaire, et donc les propriétaires vont tout simplement oublier notre plateforme. Si, à l'inverse, il y a trop de locataires par rapport aux propriétaires, il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres, et donc de même, les locataires vont aller voir ailleurs parce qu'il n'y aura pas assez de véhicules disponibles. Et donc, on doit en permanence mettre en place des campagnes marketing avec des angles différents du coup. Parce que les campagnes marketing, les angles pour aller chercher des propriétaires qui souhaitent rentabiliser leur véhicule n'est pas du tout le même qu'un locataire qui souhaite louer un véhicule. Et donc, quand tu additionnes tous ces points, c'est un business model qui est assez complexe à développer, à scaler et qui demande beaucoup d'investissement, non seulement en temps, mais également en argent. C'est pour ça que je dis que c'est un business model type startup parce que idéalement, ce type de business model se développe plutôt grâce à des levées de fonds, ce qui permet d'avoir une croissance assez rapide, quitte à être en perte, entre guillemets, au début, mais la rentabilité vient par la suite. Donc, pour conclure tout ça, évitez les business models qui demandent trop de ressources, trop d'investissement, que ce soit en temps, en développement, en argent, etc. Évitez les business models révolutionnaires qui demandent des levées de fonds, etc. Back to basic, restez simple, efficace, développez un business model simple qui crache du cash. Leçon numéro 3. À ce stade, supposons que vous avez commencé à gagner de l'argent, votre capital commence à augmenter. Prenez le temps de prendre du recul. Aussi simple que ça. Il faut arrêter d'être tout le temps dans le rush, tout le temps, vite, enchaîner, le prochain objectif, ceci, cela, non, stop, pause. Prenez le temps de prendre du recul. C'est extrêmement important. Quand on a la tête dans le guidon, on va droit dans le mur. Aussi simple que ça, on va droit dans le mur. Il n'y a aucune grande décision qui a été prise dans le brouillard. Aucune grande décision n'a été prise dans le rush. Les meilleures décisions que vous allez prendre, c'est quand vous allez avoir l'esprit aéré, l'esprit clair. Leçon numéro 4, toujours vous entourer de personnes au minimum au même niveau que vous, voire au-dessus de vous. C'est très important d'avoir la clarté d'esprit, d'être constamment conscient de notre entourage. Une pomme pourrie va pourrir tout le saladier. Et quand vous allez gagner de l'argent, forcément, votre cercle va commencer à s'agrandir. Il y a des gens qui vont éprouver de l'intérêt pour vous, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la clarté d'esprit, d'analyser la situation et de ne pas dire oui à toutes les propositions. C'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs de dire non à une bonne proposition que de dire non à une mauvaise proposition. Donc en plus d'avoir un entourage qui peut potentiellement vous freiner dans votre ascension, ou même pire, vous nuire, vous allez en général être submergé de propositions. Ah, on peut lancer ce business, on peut investir là-dedans, on peut faire ci, on peut faire ça. Ne prenez pas tout ce qui vient à vous. Notre vie entière, elle tient dans 5 bonnes décisions. 5. Seulement. Donc ça sert à rien de sauter sur toutes les occasions, d'écouter tout le monde, etc. Non. Éloignez-vous du bruit, prenez du recul, analysez votre entourage en permanence et faites du tri si nécessaire. Très important. Et enfin, pour finir, 5e leçon, savoir préserver son capital est tout aussi important que savoir générer de l'argent. Et moi, personnellement, c'est ce qui, encore aujourd'hui, m'a toujours fait du tort. En soi, générer de l'argent, j'ai toujours su le faire. Moi, au final, quasiment tous les projets que j'ai entrepris ont généré de l'argent. Ça, c'est pas un souci, je sais générer de l'argent. Par contre, mes erreurs m'ont toujours coûté très cher. Et c'est ça le problème. En fait, je génère de l'argent, mais comme mes erreurs me coûtent très cher, je retombe quasiment toujours à la case départ. Donc au final, je suis pris dans une sorte d'engrenage et je finis tout simplement dans une sorte de rat race de l'entrepreneur, tout simplement. Je suis là, je dois continuellement charbonner comme un dingue pour remonter la pente. Je perds tout ou quasiment tout. Je dois recravacher, remonter la pente. C'est qu'à chaque fois qu'il faut remonter la pente, c'est plus dur que la fois précédente. Remonter la pente une fois, ça va. La remonter 2 fois, ça commence à être chiant. La remonter 3 fois, 4 fois, 5 fois. À chaque fois, ça demande toujours plus d'énergie, et sans compter le moral. Il faut avoir un mental solide pour gagner de l'argent, tout perdre, regagner, reperdre, regagner, reperdre, etc. Donc il est très important de réussir à garder le capital accumulé. Et d'ailleurs, en trading, pour faire un petit parallèle, c'est la règle la plus importante. Un bon trader, un grand trader, va se focus sur le fait de minimiser ses pertes, sur la protection de son capital, plutôt que sur l'appât du gain. Parce que le capital, c'est la chose la plus importante. Du moment que vous avez du capital, vous avez des possibilités. Quand vous retombez à zéro, voire dans le pire des cas, quand vous finissez endetté, bah frère, tes possibilités, elles s'amenuisent très grandement. Donc voilà les amis, les 5 leçons que j'ai apprises après avoir perdu plus d'1 million d'euros. Si vous avez également appris des leçons après avoir perdu du capital, pris des mauvaises décisions, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut m'aider, ça peut aider d'autres personnes qui les liront. Et je vous dis à bientôt, bisous.